Cher ami, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Sniper Entry. C'est une méthode de confirmation qui va te permettre de faire des entrées de très bonne qualité et donc d'améliorer ton trading. Alors, supposons que nous voulons prendre cette opportunité-là. Vous voyez, ici, nous sommes sur un time frame H4. À ce niveau-là, nous sommes en H4. Et ici, nous sommes en M5. Mais nous avons toujours la même zone d'attaque. Vous voyez, nous voulons prendre cette opportunité d'achat. Et l'une des méthodes que nous pouvons utiliser pour confirmer cette opportunité, c'est la méthode de confirmation avec les bougies. Donc ici, on a cette bougie-là qui avale la bougie précédente, exactement dans notre zone d'attaque. Là, c'est largement bien pour confirmation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On fait notre entrée quelque part ici, exactement après la clôture de la bougie. Et nous mettons notre stop légèrement en bas de la bougie, vous voyez. Et notre take profit sera quelque part ici au niveau du dernier pic pour un take profit safe, c'est-à-dire assez sûr. Le problème ici avec cette méthode de confirmation, et surtout sur le time frame supérieur H4, c'est que très souvent, le risk-reward, il est très faible. Vous voyez, il est de 1,34. C'est pas du tout intéressant. On aurait préféré avoir au moins un risk-reward de 1 pour 2. Vous voyez? Et c'est là que le Sniper Entry intervient. Le Sniper Entry va nous permettre de nous positionner un peu plus tôt lors de la formation de cette bougie-là. Ou bien lors de la formation de la troisième bougie. La mèche de la troisième bougie qui sera un peu comme un retracement dans les time frames inférieurs va nous permettre de nous positionner et d'avoir une entrée beaucoup plus intéressante avec un risk-reward beaucoup plus faible. Vous voyez? Donc, l'idée du Sniper Entry, simplement, c'est en quelque sorte de patienter. Voilà, un peu comme un sniper, on patiente, on observe bien et on descend de plusieurs time frames en M5 par exemple pour chercher une confirmation beaucoup plus intéressante mais qui nous permettra d'avoir un stop loss beaucoup plus serré, donc un risque ratio bien plus intéressant par rapport à celui qu'on aurait eu avec la confirmation de bougie directement en H4. Donc, ce qu'il faut comprendre directement d'emblée, c'est que la confirmation, le Sniper Entry, c'est en quelque sorte une confirmation de structure. Vous voyez, ça veut dire que au lieu de chercher la confirmation directement de bougie directement en H4, comme on l'a fait ici, nous allons plutôt aller en M5, descendre de plusieurs time frames comme en M5. Je vous recommande au minimum le M5, ne pas descendre en bas. Vous voyez. Donc, on vient en M5, on analyse cette correction-là et on attend un retournement. On attend une cassure de structure, BOS, en M5. Vous voyez. Et là, après la cassure de structure, on met en évidence les différentes zones d'attaque possibles. Et on attend que le prix revienne nous donner une confirmation de bougie sur l'une des zones d'attaque qu'on a eu à mettre en évidence. Si notre confirmation se fait quelque part là, quelque part exactement à ce niveau-là, on a une confirmation de bougie ici, exactement qu'on l'a eu ici, mais plutôt en M5 avec des bougies M5, là, on pourra faire notre entrée directement à ce niveau-là, vous voyez, et mettre notre stop loss quelque part en bas de la bougie qui nous a donné la confirmation. Et là, on pourra prendre un risk-reward beaucoup plus intéressant. Vous voyez que là, à ce niveau-là, si on veut mettre le take profit exactement au même niveau que le dernier pic en H4, là, on a déjà pratiquement un risk-reward de combien? De 1 pour 6.
Mais pour augmenter nos chances d'être exécutés et de sortir beaucoup plus vite, on peut réduire notre risk-reward et le ramener pratiquement à 1,3 ou à 1,4 ou même à 1,2, vous voyez, pour avoir plus de chances de sortir plus vite. Donc, ce qu'il faut comprendre par sniper entry, c'est un peu le synonyme d'entrée, de technique de confirmation d'entrée, mais avec la cassure de structure dans les time frames inférieurs. Vous voyez? Donc, l'avantage de cette méthode de confirmation, c'est qu'elle nous permet d'avoir une entrée bien plus intéressante et surtout un risque ratio plus intéressant que ce niveau-là. Il y a un autre point qui est très intéressant que je dois vous faire comprendre ici. Ici, on a un risque ratio de 1 pour 3. Mais ici, supposons que nous mettons un risque ratio de 1 pour 2. Vous voyez ici. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Le temps que le prix va faire pour nous donner ce risque ratio-là, il est très élevé. C'est-à-dire que ici, on a une bougie H4. Pour que notre TP soit touché ici, il nous faut pratiquement 2 bougies H4. Donc, ça nous fait pratiquement 8 heures de temps. Vous voyez? Alors que ici, nous sommes en M5. Et là, on a même encore un risque ratio de 1 pour 2. Et malgré que nous avons un risque ratio de 1 pour 2 en M5 ici, le temps que le prix va faire pour nous exécuter notre take profit ici, il est beaucoup plus faible que le temps que le prix va faire ici pour nous exécuter. Ce qui fait que le sniper entry ou bien la confirmation d'entrée par BOS est beaucoup plus intéressante et je la recommande vivement parce qu'elle a vraiment beaucoup d'avantages. L'autre avantage de cette méthode de confirmation, c'est qu'elle peut vous permettre d'avoir des risques ratios assez extraordinaires. Je m'explique. Logiquement, là où on doit mettre le take profit en H4, c'est ici. C'est à ce niveau-là. Vous voyez? Mais si on projette ce même niveau sur les time frames inférieurs, voilà, ça sera quelque part ici. Donc, vous voyez que le sniper entry qui nous a permis de réduire notre stop loss nous permettra ensuite d'avoir un risque ratio très élevé. Vous voyez, il est allé à 1,5 dans certaines dans d'autres situations, dans d'autres opportunités, vous pouvez avoir des risques ratios qui peuvent aller jusqu'à 1,10. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les 1,10 dont il s'agit, c'est pas exagéré, c'est complètement logique parce que vous vous insérez dans la structure H4. Vous sortez logiquement en H4, vous voyez. Mais pour plus de prudence, vous pouvez prendre un truc assez petit, assez évident pour vite sortir. Voilà, donc c'est ça la confirmation sniper entry. Voilà, maintenant ici, il y a certaines erreurs à éviter. L'erreur à éviter, c'est de placer des ordres différés directement. C'est bien des fois de placer des ordres différés. Vous pouvez placer peut-être des ordres différés ici directement ou ici ou ici. Vous voyez que déjà, il y a 3 choix, il y a 3 possibilités. Vous voyez, si vous placez l'ordre différé à un niveau donné, le prix peut ne pas vous donner le niveau là et aller valider l'entrée un peu plus loin. Donc, il faut éviter de placer des ordres différés. Il faut plutôt patienter et attendre une confirmation sur la zone, voilà la nouvelle zone d'attaque en M5. Il y a un truc qui est très important qu'il ne faut pas oublier, c'est que le concept de sniper est profond. Quand on parle de sniper, c'est d'abord quelqu'un qui est patient. Il y a la patience, vous voyez, patience et qui vise bien. Voilà, donc viser bien, c'est un peu comme si on ne veut pas rater notre coup. Donc d'abord, on est patient, on attend la cassure de structure en M5. Voilà, il y a la patience et on vise bien, c'est-à-dire on met en évidence nos zones d'attaque et on attend la zone d'attaque qui nous donne la meilleure des confirmations. Et là, on a été patient, on a bien visé et nous nous positionnons
pour la suite. Voilà, donc c'est ça, faire du sniper entry. Voilà, sans trop tarder, nous allons passer à quelques exemples. Voilà, pour notre exemple, nous allons nous intéresser à ce graphique-là du GBP-CHF. Ici, on avait une bonne tendance baissière. On a le prix qui a cassé ce niveau-là, il corrige et là, on l'attend quelque part à ce niveau-là pour une vente. Qu'est-ce qui se passait ensuite? C'est que ici, on a la bougie rouge là qui a fait une bonne confirmation de bougie parce qu'elle a avalé la bougie, les deux bougies précédentes jusqu'à même 3 bougies. C'était vraiment bien comme confirmation. Et si on entrait en vente à ce niveau-là, l'endroit où on pouvait sortir de façon logique est à ce niveau-là, au niveau du dernier creux. Vous voyez, parce qu'on ne sait pas si le prix allait casser ce niveau-là ou pas. Vous voyez, donc on allait sortir quelque part là. Maintenant, voyons voir le risk-reward que cette opportunité allait nous donner et le temps que ça a pris pour que le take profit soit touché ici. Donc ici, on a notre entrée là et on met notre stop loss quelque part ici, notre TP quelque part là, vous voyez, voilà, quelque part ici. Je rappelle bien, vous voyez ici, on a une demande zone ici. En fait, vous voyez ici, on a une petite demande zone là. Vous voyez bien. Vous voyez ici, on a une demande zone. Donc, ça veut dire que logiquement, il faut mettre le take profit légèrement en haut de la zone. Si vous mettez le take profit en bas de la zone, c'est grave. Parce que le prix peut réagir en haut de la zone, on ne sait jamais. Donc, le take profit normal ici devait être mis, voilà, exactement quelque part en haut de la zone ici. Ok, donc ici, on a un risk-reward de, on va dire 1-2. Voilà, on va faire ça comme ça. On va descendre légèrement un peu. On a un risk-reward de 1-2. Et remarquez le temps que ça a pris avant que le risk-reward soit touché. On a eu combien de bougies après notre confirmation? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bougies H4. Vous voyez, on a 6 bougies H4. Ça fait 6 fois 4, ça fait 24. Ça fait pratiquement une journée entière seulement pour un risk-reward de 1 pour 2. Vous voyez? Alors que si on allait dans les time frames inférieurs pour cette opportunité, on aurait pu avoir mieux. Vous voyez? Voilà. Je vais tirer ça de côté, ceci là de côté. Voilà. Et puis, on va aller voir comment on aurait pu mieux faire en M5 avec une entrée sniper. OK. Voilà. Maintenant, nous sommes en M5 et voilà le signal qu'on avait pris avant, quelque part ici, avec notre risque ratio de 1 pour 2. On serait sorti quelque part à ce niveau-là. Vous voyez? Maintenant, quand on vient en M5, qu'est-ce qu'on constate? On a assez de détails. On arrive à bien observer une bonne tendance haussière ici. Ici, on constate clairement que la tendance commence à s'affaiblir. Vous voyez, les pics sont de plus en plus moins significatifs. Et puis là, on a une cassure de structure ici. Je vais zoomer un peu. Voilà, à ce niveau-là, on a une première cassure de structure quelque part ici. Vous voyez? Supposons qu'on a raté cette opportunité ou supposons qu'elle n'était pas assez évidente. Vous voyez, à ce niveau-là, ici, on a une deuxième bonne cassure de structure ici. Ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé ici est assez évident pour qu'on puisse admettre qu'on a eu une bonne cassure de structure de tout ce niveau-là. Vous voyez, donc on va chercher, on va mettre en évidence bien évidemment nos zones d'attaque pour chercher à faire une entrée. Donc ça veut dire que ici on a une première zone d'attaque. Voilà, voilà. Ici on a une autre zone d'attaque. Vous voyez, voilà. Et les deux zones d'attaque doivent remplir les conditions que j'ai développées dans la vidéo qui va s'afficher en haut à droite. Donc on laisse le prix venir et ici on a eu une bonne confirmation de bougie. On a obtenu le prix, cette bougie là qui a avalé la bougie précédente.
Donc, on était vraiment très bon comme confirmation à ce niveau-là. On fait notre entrée exactement après la bougie, quelque part ici. Vous voyez, on met notre take profit quelque part là. Voilà. Et déjà, on a un risk reward de 1,2 aussi facilement. Maintenant, regardez après combien de temps on a obtenu notre risk reward de 1,2. On a une bougie M5, deux bougies M5 après 10 minutes. C'est pour vous dire que c'est vraiment intéressant après 10 minutes. Alors que de l'autre côté, en H4, c'est après 24 heures qu'on a obtenu notre risk reward. Supposons qu'on voulait être un peu conservateur et qu'on mettait le stop loss en haut de la zone précédente, c'est-à-dire quelque part ici. Voilà. Des fois, il faut être un peu conservateur, surtout quand on est en M5, pour éviter les bruits du marché. Voilà. Maintenant, essayons de mettre le take profit exactement au même niveau que pour l'opportunité en H4. Vous voyez? Voilà. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Voilà. Ça veut dire que cette opportunité-là, cette même opportunité, si on l'avait pris en M5, on aurait pu avoir un risk reward de 1,6 sans exagérer. C'est très important, sans exagérer. Et surtout, un risk reward de 1,6 avec une forte probabilité d'être touché également. Pourquoi? Parce que l'opportunité est depuis H4. Et surtout parce que la zone d'attaque est une zone d'attaque de H4. Mais nous sommes descendus pour avoir une entrée sniper pour augmenter notre risk reward, c'est tout. Et ici, il faut remarquer que ici, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup ici d'attendre 24 heures pour un risk reward de 1,6 que d'attendre 24 heures pour un risk reward de 1,2. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et surtout abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous remercie.